Aujourd'hui, Israël et les communautés juives du monde entier marquent Yom HaShoah, la journée du souvenir de la Shoah. Instituée au début des années 1950, cette journée nationale honore les 6 millions de juifs, hommes, femmes, enfants, exterminés par le régime nazi. Ce moment de recueillement est fixé symboliquement autour de la date de l'insurrection du ghetto de Varsovie en avril 1943, l'un des rares sursauts armés dans l'enfer de la déportation. Après 1945, alors que le monde pansait ses plaies, Israël, jeune État à peine né, a jugé indispensable d'ancrer un jour de mémoire. En 1951, la Knesset fixe cette commémoration au 27 Nissan du calendrier hébraïque, proche de la date d'anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Un choix lourd de sens, quelques centaines de résistants juifs armés de pistolets usés et d'un courage insensé, ont tenu tête à l'armée allemande. David contre Goliath, sans miracle, mais avec honneur. Le symbole d'un peuple qu'on croyait voué au silence et qui a crié jusqu'au bout son droit à l'existence. Chaque année, Yom HaShoah suspend le temps. En Israël, une sirène fend le silence à 10 heures précises. 2 minutes où tout s'arrête, voiture, conversation, pas dans la rue. 2 minutes pour se souvenir et peut-être pour comprendre. Les bougies s'allument et les regards se baissent. Les derniers rescapés, ces vivants mémoires, racontent l'indicible pour que la mémoire ne devienne pas une simple ligne dans un manuel d'histoire. Près de 80 ans ont passé, les témoins s'éteignent, les archives s'empoussièrent, mais l'histoire, elle, ne s'efface pas. Et pourtant, ici ou là, le négationnisme relève la tête, les discours de haine trouvent de nouvelles tribunes, d'où l'urgence de transmettre avec rigueur, avec passion, parfois même avec fureur. Souvenir n'est pas nostalgie, c'est une alerte. Se souvenir de la Shoah, ce n'est pas seulement pleurer les morts, c'est tenir debout pour les vivants. Parce qu'oublier, ce serait autoriser que cela recommence. Et ça, c'est non. Ce que l'on rapporterait sur la liquidation du ghetto de Varsovie serait à la fois trop peu, car il est impossible d'embrasser et d'exprimer cette somme de souffrance, de douleur, de peur, de dégradation et de mort, et beaucoup trop, car je me rends compte que qui n'est pas passé personnellement par cet enfer restera incapable de le concevoir.